Bonjour et bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui, on vous propose de tester ça. C'est quoi ça? C'est la nouvelle BMW iX M60, c'est-à-dire la version haut de gamme super performante. Donc je vous propose de faire le tour de la voiture, de regarder quelques détails et puis on va partir sur la route. Eh bien, nous voilà à bord de cette iX M60. Eh bien, pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que je teste le iX, puisque j'ai précédemment testé le xDrive 50. Et là, je vais voir quelles sont les différences avec ce M60 qui est le niveau supérieur, le super performant. Alors déjà, le son de démarrage est spécifique. Vous voyez, le volant se met en place et tout. Position de conduite vraiment super. Déjà un bon point, j'aime bien ça. Moi c'est très important d'être bien assis. Et alors ce qui est super ici, sonorité, silence. Un petit peu descendre mon micro, voilà. Et donc voilà, on démarre en silence absolu. Typique des voitures électriques. Mais ici, on a vraiment ce côté douceur exacerbé. Franchement, d'emblée, je trouve que c'est top. C'est vraiment top. J'aime beaucoup. Alors là, je suis deux roues sur les pavés. Ça vibre à peine. Le silence est vraiment royal. Donc, comme je disais, position de conduite au top. On a vraiment des amplitudes de réglage du volant qui sont énormes. Regardez. Vraiment, je peux aller loin, je peux descendre, je peux monter. Là, j'étais au plus bas. Donc, moi, c'est bien simple. C'est au plus bas et le plus près de moi. Voilà. Et là, vous voyez, même avec le dossier relativement en arrière, je touche parfaitement avec mon poignet sur le dessus du volant, c'est parfait. Les sièges, on a les réglages ici avec les magnifiques boutons en cristal. Alors, on n'aime ou pas, c'est vrai que ça peut faire un peu bling bling, mais moi, je trouve que c'est assez joli. Pas forcément très pratique d'arriver à trouver toutes les orientations du siège, mais une fois qu'on a compris, c'est bon. Alors une autre chose que moi j'adore sur cette voiture, c'est l'ambiance intérieure. Non mais regardez-moi ça, cet intérieur c'est vraiment magnifique. On a quelque chose de très aérien. Cette planche de bord qui est relativement basse, qui est superbement finie. Donc ici on a du cuir intégral partout. Et puis on a cette double dalle flottante incurvée qui est posée sur ce tableau de bord. Moi je trouve ça magnifique. C'est vraiment top top. Alors l'autre chose qui est aussi un peu spéciale et assez bizarre, c'est le volant avec cette forme pas hexagonale, on va dire. Premier abord, ça a l'air vraiment bizarre, mais honnêtement à l'utilisation, moi j'ai trouvé que c'était très bien. Et puisque je parlais de la dalle, alors bien entendu elle est tactile, regardez c'est super réactif. On a le CarPlay, là je l'ai désactivé parce que c'est pour pas que mon téléphone interagisse avec, mais sinon on l'a vu du CarPlay est vraiment magnifique. On a un écran complet pour toute la navigation. Et alors ce que moi j'aime bien sur ce système-ci, c'est qu'on peut à la fois aller à la main comme ça ou avec le iDrive. Et ça c'est super intelligent de la part de BMW d'avoir prévu le iDrive, parce que ça permet de pouvoir se concentrer sur la route et ne pas devoir aller chercher quelque chose sur l'écran. Donc pas mal du tout. En plus ici c'est très joliment présenté avec cette partie en bois ou en imitation bois qui a les boutons en dessous. Et donc on a toutes sortes de boutons comme pour la radio, mais aussi toutes les fonctions iDrive, médias, téléphone, navigation, les modes de conduite. D'ailleurs parlant de mode de conduite, avant ça, je vais aller désactiver le Lane Assist Control. Je peux aller directement ici. Boum, voilà. Super, bien vu BM pour ça. Moi, je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir directement accéder sans devoir aller dans des menus. Ça, c'est super bien.
Donc bon point pour la désactivation du lane assist ici. Et donc on a ici les My Modes. On a plusieurs modes de conduite. On a le personnel, qui est celui qui est activé pour le moment. On a le mode sport, qui marche vraiment très fort et qui donne un son vraiment sympa. Le mode efficient pour avoir une efficacité de consommation optimale. Et puis on a encore le mode expressif, le mode relax. Bon, c'est un peu spécial, regardez, en mode relax, là tout change. Alors on a une petite un bruitage, je ne sais pas si vous entendez là. En mode relax, on a un bruitage qui a été... vous voyez, c'est assez rigolo. Allez, je vais dépasser, comme ça on est tranquille. Donc je suis en mode relax. Et je peux changer mes modes tout en conduisant. Alors on va se mettre en mode, allez, mode efficient ici. Je crois qu'en mode efficient on n'a pas de bruit. Ah, on n'a pas de bruit, non. Par contre en mode sportif on a un autre bruit qui est assez sportif, écoutez. Ah non, j'ai pas activé, pardon. Voilà, le mode sport est activé. Maintenant écoutez. C'est vraiment pas mal, hein. Alors ça pousse, hein. Franchement ça pousse. Et allez, puisque je parle de pousser, on va parler moteur. Cette voiture, c'est une 4 roues motrices, 2 moteurs électriques, un devant, un derrière. Une puissance cumulée, tenez-vous bien, de 619 chevaux. Mais ce qui est le plus fou, c'est pas tellement la puissance, c'est le couple. Regardez là, j'appuie. 1100 Nm, 1100. Je crois que c'est une des voitures avec le plus gros couple que j'ai jamais conduit. C'est assez fou. Bon, maintenant, est-ce qu'on s'en sert vraiment? Je ne sais pas. Mais bon. Voilà, juste pour la petite histoire. C'est la M60, hein, donc voilà, il fallait que BM frappe un gros coup au niveau performance. 0 à 100, 3 secondes 8, 250 km/h. Alors, je ne l'ai pas essayé jusqu'à présent sur la M60, mais je me rappelle avoir essayé la X-Drive 50 lors de la présentation en Allemagne. Alors sur autoroute, c'était assez impressionnant parce qu'on arrivait assez vite à 200, ce qui est rare pour une voiture électrique. Et ça s'explique au niveau technologique parce que BMW, et là je vais rentrer un petit peu dans les détails techniques, BMW a choisi des moteurs à excitation externe. Alors l'excitation externe, par opposition à l'excitation par aimant permanent, c'est que c'est un courant électrique extérieur qui vient faire exciter les moteurs et qui vient faire en sorte de, on va dire, conditionner leurs caractéristiques. Et là, eh bien, on a une réponse moteur un peu plus fine, on peut décider un peu plus comme on veut et en fait, ça nous permet d'avoir une courbe de couple qui est importante jusque tard dans les tours minutes, ce qui est en général l'inverse avec les moteurs électriques. On a couple maxi dès le départ et puis ça chute. Ici, ça reste assez longtemps, donc c'est pas mal et ça donne un plaisir de conduite plus sportif. Évidemment, BMW se devait de faire ça. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps du sport et des questions moteurs et techniques, mais il faut quand même que je passe à ce niveau-là. Alors, je viens de repasser en efficient pour rouler de façon très coolée ici dans une zone 30 à l'heure. Que dire d'autre sur cette voiture? Eh bien qu'elle est extrêmement confortable. S'il y a vraiment un point à retenir, c'est que c'est probablement une des voitures les plus confortables électriques du marché. Bon, bien entendu, il y a la Mercedes EQS qui est super confortable aussi, qui partage avec la BM iX le fait d'avoir une suspension pneumatique. Donc tout s'explique, hein, suspension pneumatique confort et suspension pneumatique contrôlée, bien entendu. Mais je pense qu'au niveau des SUV, c'est probablement celui qui est le plus confortable à ce jour et bon, qui allie confort et performance. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc l'autre chose au niveau technique alors, qu'est-ce qu'il y a de bien aussi au niveau technique? C'est le fait qu'ils aient monté les 4 roues directrices pour pouvoir faire en sorte que cette voiture soit relativement agile malgré sa taille, parce qu'elle a une taille de 5 mètres, un poids de près de 2,5 tonnes et malgré tout ça se conduit de façon assez facile et dans un silence total. Alors continuons au niveau conduite et au niveau technologie. Moi ce que j'aime beaucoup dans ce système, qui est le nouveau système
BMW électrique, c'est la fonction récupération adaptative, ou on va dire freinage régénératif adaptatif. Ça s'explique comment? Eh bien, sur les autres voitures, en général, on choisit récupération faible, moyenne, forte, de façon à pouvoir faire du one pedal, comme vous savez certainement, je crois que c'est Nissan qui a commencé avec ça. Eh bien, chez BM, ils ont fait la version adaptative qui tient compte du trafic. Et en fait, s'il y a une voiture devant nous et qu'on est un peu plus vite, eh bien, malgré le fait qu'on n'a pas activé le cruise control adaptatif, eh bien, la voiture va contrôler la régénération d'énergie en freinant plus ou moins la voiture en fonction du trafic. Et ça, c'est top parce que ça donne une conduite très fluide. On peut lâcher le pied d'accélérateur et la voiture décide si elle doit se ralentir ou laisser couler. Et ça, je trouve que c'est assez agréable parce que moi, j'aime beaucoup le fait que la voiture glisse sur elle-même. Donc, c'est très bien vu de BM. C'est vraiment très raffiné comme conduite. Que dire de plus? Eh bien, c'est vraiment une voiture qui est très bien pensée et au fur et à mesure qu'on la découvre, parce qu'il faut parcourir tous les menus, hein, donc si je vais dans les menus ici, ça c'est les menus de base comme je vous ai montré, mais j'ai aussi ici le menu en détail de toutes les icônes, et je peux en faire des widgets si je veux. Eh bien, je peux aller vraiment regarder dedans, faire des configurations, jouer avec les caméras. On a même une vue caméra extérieure, hein, 3D, et même une vue pour le car wash, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a une vue du haut de la voiture et on voit où on met les roues. C'est fantastique, franchement, c'est vraiment top. Ils ont vraiment pensé à tout. C'est fabuleux ce que BM a fait ici. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a un display qui est user-friendly, donc qui est convivial, c'est-à-dire, alors je vais encore me faire des ennemis, par opposition à Tesla, je n'aime pas du tout le fait d'avoir un seul display et d'être coincé dans ce display-là. Ici, on a deux displays, on a en face de nous les informations de conduite qui sont la vitesse, le cruise control, l'énergie, etc. En plus, on a le heads-up display qui se projette au niveau du pare-brise et on peut décider des informations qu'on veut afficher, ça c'est top. Mais ici à côté, on a toutes les informations annexes, qu'elles soient navigation, qu'elles soient configuration de la voiture ou encore qu'elles soient multimédia. C'est fantastique, je trouve ça vraiment très bien fait. Et encore une fois, comme j'ai dit, hein, le fait de combiner le tactile et le physique ici au niveau rotatif, c'est vraiment super. Donc regardez ici, hop, j'appuie, je vais dans la radio. Et je choisis ce que je veux, voilà, hop, là je monte le son. Voilà, je le monte ici, alors truc rigolo, allez, je vais le faire quand même. Je sais que c'est connu, mais... Tu parlais des plus que forfaits Orange, il a été plus que surpris. Voilà, c'était juste pour vous faire le petit coup du contrôle du volume via la gestuelle, donc c'est sympa. D'autres choses qui sont aussi sympas, c'est au niveau ergonomie, BMW a pensé à garder donc des raccourcis, comme je vous ai dit ici, donc le My Modes, le fait aussi d'aller directement vers les réglages de conduite via le bouton ici, et puis là on choisit où on veut aller. Mais on a aussi ici accès direct aux hazards qui sont visibles, au dégivrage max avant, dégivrage arrière, donc ce sont des boutons essentiels qu'il faut pouvoir avoir à disposition tout de suite. Donc voilà, et là je reviens encore à mon bouton Home. Alors je vais terminer par l'espace, l'intérieur, le bien-être qu'on a à l'intérieur de cette voiture. Il est absolument fabuleux. Moi j'adore cette voiture parce qu'elle est hyper confortable. Si à l'extérieur on peut aimer, ne pas aimer, parce que c'est vrai qu'elle a un look particulier. Moi personnellement j'aime assez bien parce que c'est décalé. Mais alors l'intérieur il est royal. On a de l'espace partout, c'est aéré, il y a du volume ici, ils ont été malins, ils n'ont pas mis une console centrale qui se termine et qui nous engonce dans notre volume. Ici c'est vraiment très aérien, très aéré on va dire. Et alors les places les meilleures ce sont celles derrière parce que on est comme coincé, enfin non pas coincé, lové on va dire, lové dans les sièges arrière qui ont un retour sur le côté. On a presque l'impression d'être dans un canapé à la maison.
occupé à regarder la télé, c'est vraiment sympa. Et alors écoutez, ce silence, c'est vraiment génial. Autre chose que j'ai oublié de dire, on a l'option toit panoramique qui peut être occultée, c'est-à-dire rendue opaque de façon électrochromatique. Donc voilà, allez, un point noir. Ma compagne me l'a mentionné, les appuis-têtes. Au niveau des appuis-têtes ici, vous voyez la plaque métallique là, eh bien, les personnes de petite taille, quand elles tapent, quand elles mettent la tête en arrière, eh bien, elles se cognent le crâne contre cette partie qui est dure. Et vu les accélérations de l'engin, si jamais on fait une accélération forte, eh bien, bam, apparemment, c'est pas agréable du tout. Donc BMW devrait peut-être penser à mettre, je ne sais pas, des inserts coussins ici pour les personnes de plus petite taille. Peut-être que ça existe au niveau des accessoires, je ne sais pas. Mais voilà, je dirais que pour moi, c'est avec le prix, puisque bon, venons-en au prix, parce que malheureusement, le prix, c'est pas rien. C'est les deux défauts que je trouve à cette voiture, c'est le prix de base, la M60, 132 000 euros, oui, 132 000 euros. Alors sachez que au niveau de la gamme, on a la X-Drive 40 et la X-Drive 50. La 40 commence à 80 000, la 50 à 102 000. Bien entendu, je crois que la 40 à ce prix-là, elle n'a pas la grosse batterie. Ça me fait penser que je n'ai pas encore parlé de la batterie si vite fait. Et donc voilà, on a une gamme qui est assez étendue au niveau prix. Hein. Il y a quand même 50 000 euros d'écart entre la petite et la grande. Au niveau des prestations, je vous assure, les 50 000 ne sont pas forcément justifiés. Il ne faut pas oublier qu'ici, on a le vaisseau amiral de BMW et il fallait qu'il fasse quelque chose de fantastique. Alors j'ai oublié de parler de la sono. Alors la sono, oui, on a, je crois que c'est 30 haut-parleurs, dont 8 dans les appuis-têtes, 2 basses dans les sièges avant qui nous donnent les vibrations des basses. Quoi d'autre encore? Allez, la consommation, on a une consommation, moi j'ai tourné aux alentours des 25-26 kWh au 100, je sais c'est assez important, mais vu la grosse batterie, ça me donne une autonomie de 450 km, c'est pas mal. BMW annonce, je crois, près de 580 en WLTP, donc si on va sur autoroute et qu'on est sage, à mon avis, il y a possibilité d'atteindre les 500. Mais voilà, donc je vais conclure sur le fait que cette voiture est exceptionnelle, qu'elle est méconnue par rapport au fait que, premièrement, elle a un look particulier qui ne plaira pas à tout le monde, et surtout qu'elle a un prix qui est très très élevé. Mais si je compare cette voiture à d'autres produits comme, la référence du marché en électrique, c'est Tesla, eh bien je dois dire qu'ils n'ont rien à envier à Tesla, sauf peut-être le packaging, parce que c'est vrai que le coffre derrière, il n'est pas énorme, il fait que 500 litres et à l'avant, on n'en a pas. Mais sinon, au niveau facilité, douceur de conduite, au niveau autonomie, au niveau performance et surtout au niveau équipement et qualité perçue, je ne vois rien sur le marché qui approche ce véhicule. Pour moi, c'est le SUV électrique de référence, ni plus ni moins. En toute honnêteté, si j'avais une famille et les moyens de me payer cette auto, c'est ça que je prendrais pour tous les jours parce que c'est fabuleux. C'est un tapis volant super confortable et il y a très très peu de défauts. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Et surtout, n'oubliez pas comme d'hab les likes, les commentaires et les abonnements parce que bientôt, on va atteindre les 1000. Allez, à bientôt. Ciao.